Pourquoi manger avec privation te fait reprendre du poids? Tu grossis au lieu de maigrir. Pourquoi lorsque tu décides de faire qu'un repas par jour pour maigrir rapidement ou de manger un certain type d'aliment et pas d'autres, au lieu de maigrir et de ne plus reprendre du poids, tu te retrouves à faire même plus de kilos qu'auparavant. Qu'est-ce qui se passe? On va parler de cela dans cette vidéo. À tout de suite. Bienvenue à toi, à notre rendez-vous Ma Santé d'abord. Désormais, on se connaît. J'espère que tu vas très bien. Je suis Dr Dorine Gona, pharmacienne spécialisée en nutrition et diététique. Et sur cette chaîne, je t'aide vraiment à fuir l'excès de poids. Je t'aide à t'alimenter afin de prévenir les maladies. Tu apprends à être vraiment actrice de ta santé. Aujourd'hui, je te parle de la privation, de la frustration, parce que c'est un problème que beaucoup de femmes rencontrent. J'ai même eu droit à une collègue qui m'a dit, je ne mange qu'une seule fois pour perdre les kilos. Par la suite, je peux déjà te dire que j'avais prévu le résultat. Elle a repris plus de kilos qu'auparavant parce qu'elle était dans cet effet yo-yo là. Elle ne savait pas gérer son assiette et par la suite, on en a parlé. Donc, l'important, c'est de savoir gérer l'assiette. C'est une vidéo pour ces femmes-là qui se privent. Pour cette femme-là qui se dit, je vais manger qu'un seul, un type d'aliment. Je veux pas manger ce fruit. Je veux pas manger ça afin de perdre rapidement du poids. Alors, je suis en train de te dire que lorsque tu prends cette décision-là, tu te mets dans un cercle vicieux. La conséquence, c'est que tu vas grossir. Tu vas reprendre du poids. Et en plus, tu empiètes sur ta santé. Les interdits alimentaires ou les régimes avec restriction, je dis bien lorsqu'on dit on est dans cette restriction-là, ces régimes-là vont faire en sorte que tu vas te sentir en fait impuissante par la suite. Tu vas te sentir, tu vas vouloir d'abord prendre ce qui est l'interdit. Ça va te manquer, ça va frustrer. Et tu vas prendre l'interdit là en grande quantité. Tu vas faire des excès et par la suite tu vas regrossir. Et lorsque tu regrossis, tu te sens impuissante. Tu as une faible estime de toi par la suite parce que tu te dis, oh, j'ai pas pu perdre ces kilos-là, j'ai pas pu m'abstenir. Tu te sens vraiment impuissante. Certaines personnes même arrivent même à la dépression. Ça ne va pas. Et comme c'est comme ça, tu dis, ah, il faut vraiment que je perde ces kilos parce que vraiment je suis pas belle. Vraiment c'est compliqué la confiance en moi. Tous ces problèmes que les femmes rencontrent lorsqu'elles viennent nous voir pour la perte de poids. Ça arrive et puis tu te dis maintenant, je dois reprendre ma perte de poids. Et tu recommences la méthode de frustration, rebelote. Et ça engendre des troubles de comportement alimentaire. Comme je disais, la faible estime de toi. Donc si tu as de nouveau des transgressions, parce que tu t'es privé d'un certain type d'aliments. Résultat, c'est un véritable cercle vicieux. Alors, ce n'est pas la meilleure solution. D'où je parle toujours de manger sans se priver. C'est ça qui est plus important. Et pour cela, il faut manger lorsque tu as faim. Il faut savoir faire cette association-là qu'on appelle association des aliments à forte densité calorique avec les aliments qui ne sont pas à forte densité calorique. Je vais faire cette petite vidéo pour te donner 3 familles d'aliments que tu dois absolument utiliser pour associer à des aliments qui sont plus ou moins caloriques afin que tu ne puisses pas prendre du poids. C'est une façon de manger, comme j'appelle, intelligemment. Lorsque tu vas, par exemple, prendre de la charcuterie, je vais pas te dire ne prends pas de la charcuterie, ne mange plus ceci, non, n'aie pas d'interdit. Lorsque tu vas prendre du fromage, je vais pas te dire ne prends pas du fromage. Je vais pas te dire non, c'est interdit ta tarte, mais je vais te dire prends ta tarte, par exemple, avec un yaourt. Pourquoi? Parce que lorsque tu associes les aliments gras, qui sont, par exemple, ici, ta tarte, qui est bien, quand même, calorique, elle est bien sucrée, d'accord, il y a de la crème, il y a tout ce que tu veux. Lorsque tu associes ça avec un yaourt, ça va en fait associer un aliment qui est très calorique à un aliment qui est moins calorique. Lorsque tu vas prendre ta charcuterie, fais par exemple une entrée avec la charcuterie, mais rajoute aussi des crudités dans ton entrée, tu vois. Tu vas avoir une balance au niveau énergétique qui fait que tu vas pas prendre du poids. Et ça va t'aider progressivement, en faisant un pas tous les jours, à perdre du poids. Mais évidemment, c'est encore mieux si tu te fais accompagner. On te tient la main, je te montre concrètement comment tu fais cela. Mais en attendant, lorsque tu prends des aliments vraiment gras, associés avec des légumes, des fruits et des produits laitiers, fais ces associations-là, pardon.
L'association des aliments à forte densité calorique, pour que tu comprennes bien, imagine un carré de chocolat et une pomme. Voilà, la densité calorique, c'est le nombre, en fait, c'est le nombre de calories par gramme par volume. Disons que une pomme et un carré de chocolat peuvent avoir le même nombre de calories, mais dans le corps, tu vas avoir plus de gras retenus, entre guillemets, plus de calories retenues parce que tu as pris un carré de chocolat. Pourquoi? Parce que non seulement le carré de chocolat, il n'est pas associé à des fibres comme une pomme verte, par exemple, mais aussi le carré de chocolat va te donner faim par la suite. Donc, tu auras encore envie de manger. Au lieu de finir le carré de chocolat, tu vas prendre une tablette. Alors que je pense que tu ne peux pas prendre 10 pommes. Parce qu'une tablette de chocolat, c'est l'équivalent de 10 pommes vertes, par exemple. Mais tu peux pas manger 10 pommes vertes. Tu seras rassasié avant le temps, avant de les finir. C'est pour ça que je t'ai dit, pense vraiment à faire ces associations-là, des aliments à forte densité calorique avec les aliments à faible densité calorique au lieu de te priver. Fais ce choix-là afin de ne pas être dans le cercle vicieux dont je venais de te parler. Tu te prives. Après, tu veux manger l'aliment dont tu t'es privé. Tu manges en grande quantité. Tu reprends du poids. Après, tu te sens impuissante. Tu as la baisse de l'estime de toi et de soi, en fait. Après, tu te dis, maintenant, je retourne au régime. Et ton régime, là, c'est la restriction. Et tu troubles ton comportement alimentaire. Tu vois, c'est vraiment un véritable cercle vicieux que je t'invite à ne pas choisir. Va aussi sur l'exercice physique. Parce que lorsque tu fais l'exercice physique, d'accord, lorsque tu fais une activité sportive ou encore un exercice physique, tu gères mieux tes prises alimentaires. Voilà. Ton métabolisme est mieux régulé. Ça a été prouvé scientifiquement. Alors, l'exercice physique, c'est pas forcément un exercice intense. Ça peut être de la marche. Par exemple, lorsque tu veux perdre du poids, associé à faire 5 kilomètres de marche par jour. Moi, j'ai souvent en coaching des femmes assez fortes qui ne peuvent pas faire un exercice intense. Ça ne va pas au niveau des articulations. Commence par de la marche. Marche 5 kilomètres par jour ou alors fais du vélo à raison de 10 kilomètres par jour et ceci 3 fois par semaine. Une activité physique intense, si tu le peux, tu fais ça, voilà, 3 fois par semaine. Tu es en train de te faire du bien. Par contre, ton assiette, tu dois manger quand tu as faim. Si tu n'as pas faim, ne mange pas. Ce n'est que bénéfique. Mais en tout cas, mange bien. Mange des assiettes, fais des assiettes colorées. Voilà, fais ces associations-là des aliments moins gras avec des aliments gras. Et ceci va t'aider plutôt que de te priver. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Et vraiment, n'accepte jamais qu'on te dise de ne pas manger un aliment que toi tu veux manger. Non, n'accepte pas les restrictions, mais choisis plutôt de manger pour ta santé, pour ton bien-être et faut que tu saches plutôt comment gérer cette assiette-là. Qu'est-ce qui est bon? Quelle association? Je t'ai donné l'idée des associations à faire. Quelle association utiliser pour perdre du poids? C'est toujours plus bénéfique pour éviter l'effet yo-yo et pour ne pas vraiment grossir. Voilà. C'est ce que je voulais te dire. Alors, je te dis ciao, à bientôt.